Salut à tous, alors c'est une information de BFM Business qui est intéressante et j'avais eu aussi, donc c'est Hugues je crois qui me l'avait envoyé, donc je te mets l'information ici, mais j'ai une autre personne qui m'avait envoyé, donc je sais plus sur Instagram, sur l'Allemagne, on en reparlera peut-être, où le marché allemand est très très compliqué, alors d'une manière globale, hein. On est en train de mettre ça sous le tapis en disant c'est le problème de l'électrique, mais on voit que de toute façon les essences et les diesels, de toute façon ça ne fonctionne plus. Et même l'essence qui est proposée d'une manière majoritaire, ça devient compliqué. Donc là pour Volkswagen concrètement, ils vont devoir très certainement arrêter 2 usines. C'est, on l'a bien vu, surtout des erreurs stratégiques, diverses et variées. La transition sur la voiture en fait électrique, on voit bien, et je l'ai déjà expliqué, le châssis, les batteries en fait coûtaient trop cher. Les batteries n'ont pas été travaillées en interne ou en Europe ou quoi que ce soit, donc en fait on est obligé d'aller piocher chez les constructeurs, en tout cas les fabricants donc, de batteries chinoises. Et obligatoirement, on a des coûts qui s'envolent. Pareil au niveau du châssis. Le châssis est un très bon châssis donc modulaire qui va faire de la propulsion des 4 roues motrices et qui va, au niveau de Volkswagen, vraiment remplir toute la gamme. Mais malheureusement, ça va être compliqué en tout cas de continuer. J'avais partagé notamment un post où c'était sur Vlog Auto, je crois, qui faisait un essai donc, de la Golf micro-hybride 150 chevaux TSI. C'est super, c'est génial. Donc le nouveau moteur, je prends 1,5 litre, mais bon, nouveau qui est retravaillé, hein. C'est à chaque fois des 1,8 litre, retravaillé en 1,4 litre, 1,5 litre ou quoi que ce soit. Et en gros, 42 000 euros, je crois, donc optionné, c'est un véhicule qui commence à 35 000. Donc Volkswagen, la voiture du peuple, la Golf, qui était tant populaire, je pense que ça commence à faire très cher donc, pour le peuple, et il y a un ralentissement économique à tous les niveaux. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on a des taux qui vont certainement baisser, parce que les gens vivant à crédit ou avec du leasing, de la location de véhicules, ça devient compliqué de placer, sachant que Volkswagen n'est pas forcément comme Renault, Stellantis, très très bien situé au niveau des leasing. Et puis il y a le dernier choix qui est contesté. Autant les Golf ont gardé leur style, mais bon, ça reste une Golf, on va dire. Mais au moins, il a gardé son style. Intérieur et surtout extérieur, les voitures électriques, ils ont voulu faire une rupture dans le but de gagner en fait en performance au niveau donc, de la pénétration dans l'air du CX, quoi que ce soit, en efficience en tout cas. Et en gros, on n'y arrive pas, quoi. C'est-à-dire que c'est cher, c'est en termes de style discutable. Donc, il n'y a pas un très très grand attrait sur ce type de voiture. Et Volkswagen fait la même chose aujourd'hui, Stellantis pareil, c'est-à-dire de vouloir démultiplier les gammes au lieu de se concentrer en fait sur un ou deux modèles. Alors, comme Tesla, mais d'autres, hein, même Dacia, tu vois, ils ont réduit leur gamme. Même aussi parfois Peugeot, à un moment donné, en fait, c'est bien beau d'avoir 10 modèles et de vouloir marcher partout, mais je te donne une marque comme BMW ou Audi en restant par exemple chez Volkswagen, hein, ou même Volkswagen elle-même, tu as une Audi A1, tu vas avoir une Audi A1 en 2 portes, enfin 3 portes, 5 portes, tu vas avoir une Audi A3, l'Audi A3 Break, une berline, un cabriolet, BMW, eux, ils vont jusqu'au coupé carrément, et puis après tu vas avoir des roadsters, des coupés, des Audi A4, Audi A5, des breaks, des machins, A6, A7, A8, plus tous les 4x4, donc je ne suis pas certain que aussi la démultiplication en fait de modèles, ça laisse peut-être le choix, mais pour le constructeur derrière, ça a obligatoirement des coûts qui sont inhérents, enfin je pense en tout cas. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense que ça fait comme Stellantis, on verra bien pour Volkswagen, mais tant qu'il n'y aura pas eu un renouveau, on voit que là par exemple, très mauvais signe, l'ID7 qui est en Chine de toute façon non concurrentiel par rapport au marché chinois, hein. Ils se font ça marche, hein, mais c'est pas foufou, hein. Les marchés chinois en fait sont dominés par leur propre marché. Et là, Volkswagen risque même eux-mêmes de perdre leur marché parce que la Volkswagen ID7, elle peut être très bien, elle peut être efficiente, elle peut être intéressante, elle a peut-être été pensée réellement pour une voiture électrique, mais c'est le prix qui, je pense, va bloquer. Et encore une fois, si tu as une Mona M03 qui arrive de chez Xpeng, qui est pratiquement 2 fois moins cher, ou 10 à 20 000 euros moins cher, ça va être très compliqué. Donc, affaire en tout cas à suivre. Allez, sur ce, ciao à tous.